Bonsoir, Namaskar. Ceci est une traduction d'un satsang organisé à Paris le 17 mai 1998. Un satsang organisé à l'occasion de la venue de Sri Ranjit Maharaj. Un des participants pose une question. Il dit: J'ai un ego, et ma foi, c'est une manifestation de la réalité, non? Alors pourquoi changer? Maharaj répond: L'ego masque la réalité. Il pense que le savoir vient de lui. Le mental, l'ego, aspire au changement. Il n'est jamais satisfait de ce qu'il est ou de ce qu'il a. C'est son habitude de vouloir ce qu'il n'a pas, que ce soit l'argent, le savoir, le corps, quel que soit le domaine. Le mental pense toujours faire ce qui est juste pour acquérir ce qu'il aime et repousser ce qu'il n'aime pas. Mais en vérité, rien ne se passe selon les désirs de notre mental. Il y a beaucoup de raisons qui font que nous n'obtenons pas ce que nous voulons, quelles que soient les circonstances. En réalité, nous pouvons être absolument heureux, mais cela n'est pas vécu. Le mental dit: un changement est nécessaire. Vous pouvez être le Premier ministre, tout avoir, mais il y aura toujours un manque de satisfaction et donc quelque chose à accomplir pour obtenir ce qu'on souhaite. Mais le bonheur véritable, ne peut pas venir de l'illusion. Comment être heureux avec ce qui n'existe pas? Pourquoi dormez-vous? Eh bien, pour oublier tout ce qui semble se produire. Le sommeil profond, sans rêve, vous apporte une forme de fraîcheur. Et si vous n'arrivez pas à dormir, vous allez tout faire pour éviter l'insomnie. Cela veut dire que vous voulez oublier tout ce qui a été fait et toutes les conséquences de ce qui a été fait. Et puis il y a l'effet de lassitude. Si vous êtes un ivrogne, vous allez boire 3 verres, 4 verres, peut-être une bouteille, et puis vous allez vous lasser et vous endormir. Quelle que soit votre passion, il y aura lassitude. Si vous aimez le cinéma, vous verrez peut-être 3 ou 4 films d'affilée, mais ça s'arrêtera là. Pourquoi les gens ayant des professions dites élevées, comme les ingénieurs, les avocats, pourquoi ont-ils besoin de leur week-end? Eh bien, pour oublier tout ce qui a été fait durant la semaine passée. L'ego finit par se fatiguer de tout. Il se dirige donc vers le savoir. Le philosophe grec Socrate a dit: Je sais que je ne sais rien. Je ne sais rien car en réalité rien n'est à connaître. Il y a toujours chez l'ego une forme d'insatisfaction, une attirance pour la nouveauté, comme ces enfants qui demandent: C'est quoi ça? Et ça? Et je veux ça. Et parmi ça, il y a le savoir. L'ego veut toujours faire croître le savoir. Les êtres réalisés ont déposé leur ego. Leur ego, en vérité, s'est dissous dans la réalité. Regardez la connaissance, le savoir, jusqu'à quel point il peut croître. Et puis il est réalisé que le monde, tel qu'il est perçu, est irréel. Alors que reste-t-il de réel à connaître?
dans ce qu'on appelle ce plan de manifestation. L'ego veut toujours connaître, veut toujours savoir, mais plus il sait, et moins il est heureux. Les yeux veulent toujours voir plus, mais tout ce qui est vu n'est rien. Le monde a comme origine le point zéro, le néant, et si l'origine est zéro, comment le monde peut-il exister? Alors il y a cette invitation. Découvrez ce qu'est la réalité. L'ego est un savoir illusoire qui a voilé la réalité. Il vous faut donc changer de point de vue, mais cela dépend de la volonté. Si le point de vue ne change pas, alors il y aura mort, naissance et mort. Tout ça pour servir le mental. Sachez que le corps humain est la destination finale. Pour comprendre ce qu'est l'ego, pour comprendre ce qu'est le mental, ce qu'est la réalité. Vous êtes toujours dans le désir, et le désir le plus puissant est je veux un corps. Lorsque vous êtes âgé, malade, vous êtes prêt à donner tout votre argent, votre royaume en quelque sorte, pour être sauvé. Oui, le vieil homme ou la vieille dame sur le point de mourir est prêt à laisser le corps, mais elle est aussi prête à en reprendre un autre, et au plus vite. C'est ce désir d'être un corps qui génère le cycle des réincarnations. Personne ne vous oblige à cela. Personne ne vous oblige à mourir et à renaître. Et ce désir de reprendre un corps qui est limité est incompréhensible. Ce corps est en définitive une usine à produire des excréments. Et vous en êtes fier. Ce que vous mangez est une manifestation des détritus qui ont permis à cette chose d'exister. Les engrais qui alimentent les plantes, par exemple, et les plantes qui alimentent les animaux, tout ça, c'est une chaîne de détritus. Vous mangez ce qui est produit par des détritus et vous produisez des détritus. Comprenez qu'il vous faut changer de point de vue. Les saints, les maîtres, les sages vous invitent à comprendre que vous n'êtes pas le propriétaire d'une usine d'excréments. L'ego dit je suis ceci, je suis cela, et puis en une fraction de seconde, il disparaît, par exemple dans le sommeil. Quand vous dormez profondément, oui, tout disparaît dans ce point zéro. C'est comme une mort temporaire. Et tout le monde, toutes les créatures meurent tous les jours. Et puis il y a le réveil. Il y avait peut-être ce rendez-vous important que vous avez complètement oublié lorsque vous dormiez. Mais qui vous a dit de dormir? Si ce rendez-vous était si important que cela, vous n'auriez pas dû dormir. Malgré tout, vous avez un besoin naturel d'oublier. Et en même temps, une simple pensée vous empêche de dormir. J'ai 86 ans et les yeux veulent encore voir des choses nouvelles. La langue veut toujours goûter quelque chose de nouveau. Les sens ne sont jamais satisfaits. Quand vous mourrez, vous prendrez un autre corps. Le mental veut toujours quelque chose de plus, mais les sages, les connaissants du soi, les gyanis, se sont débarrassés de l'ego. Vous dites toujours, je dois agir, je veux agir. Mais quand la mort vient, qu'avez-vous à faire en réalité?
L'ego n'existe pas. Il est l'ombre de la réalité. Alors, vous voyez l'ombre et vous prenez cette ombre pour ce qui est réel. Vous prenez ce monde comme étant réel. L'ego vous fait oublier ce que vous êtes. L'ego va vous faire faire les pires choses. Il doit être ignoré. Pourquoi doit-il être supprimé? Tout est un. Sur quelle base pouvez-vous croire que vous êtes différent, séparé? Oui, l'ego n'apporte que souffrance et désastre. Alors les sages demandent, pourquoi conserver cet ego? Ils comprennent la nature de l'ego. Ils voient que cela surgit de Shakti, du pouvoir de manifestation de ce qui est. Mais ça n'est pas existant par lui-même. Si vous voulez le bonheur véritable, arrêtez de vous prendre pour quelqu'un ou quelque chose. Tant que le pouvoir Shakti se manifeste, il y a impression de l'existence de l'ego, d'un ego qui va vous faire croire à la séparation. Mais pourquoi vous laisser hypnotiser? Ici, vous avez des prénoms. Par exemple, Pierre. Mais est-ce que vous pouvez me montrer Pierre? Pierre n'existe pas. Mais vous dites que vous êtes Pierre. Quand vous vous connaissez vous-même, vous comprenez que la puissance est commune à tous. Tout le monde fonctionne sur la base de cette puissance. L'ego, tenez, vous fait même croire que vous pouvez tuer quelqu'un comme s'il était différent de vous. Les sages disent, je suis en tout et en tous, et c'est donc un non-sens d'être violent. L'ego veut jouir du meilleur et chasser le pire, alors que les sages disent, que m'importent toutes les maladies. Ce que je veux, c'est que les autres soient heureux. L'ego n'accepte rien de ce qu'il imagine être extérieur. L'ego dit, j'ai raison, les autres ont tort, et je vais tout faire pour les faire changer. Les sages disent, laisse les autres et le monde tranquilles. Tant que l'ego apparaît, il n'y a pas de véritable bonheur. Si vous êtes pauvre et que votre voisin est riche et qu'il possède une belle voiture, eh bien dites-vous que vous êtes le voisin. Dès que vous déposez cette croyance que je suis un tel, vous êtes véritablement heureux. Mais l'ego est tellement superficiel qu'il ne considère que le positif pour lui-même. Oui, l'ego, c'est le pire. Mais si certains ne veulent pas s'en débarrasser, eh bien c'est leur choix. Le sage dit, je suis la victime, et le meurtrier, et le témoin. Si vous prenez un des rôles, alors vous acceptez d'être l'ennemi, vous acceptez d'être séparé. Comprenez que vous êtes en tout. Comprenez que le seul obstacle est l'ignorance au sujet de votre véritable nature. Maintenant, c'est le choix de chacun. Un sage ne va jamais dire faites ceci ou faites cela. Il rappelle simplement que l'ego est un poison. Mais après tout, si vous aimez le poison, alors bon appétit. Hari Om Tat Sat.